Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Flo pour Altcoin France. On se retrouve ce lundi 18 août pour un petit point de marché. Bon ben, début de semaine un peu dans le rouge, j'ai envie de dire, hein. Euh, on va tout de suite regarder ce qui se passe sur BTC. Euh, on avait regardé déjà avec les membres Elite Investor la semaine passée qu'il y avait la possibilité de venir rechercher certaines zones. Donc bah voilà, on y est, hein, les 115 000. On voit que le prix arrive pile poil sur pouf, les zones à retester, le Wyckoff check de ce qui nous avait envoyé là sur les 124 000 du dernier mouvement. Donc voilà, pour le moment, on va voir ce qui se passe, comment le prix réagit ici. On n'exclut jamais la possibilité d'aller creuser un petit peu plus. Si je trace mon Fibo, voilà, on pourrait très bien redescendre jusque allez, 114 000, 113 000, que ce serait pas vraiment un problème. Mais on va observer ça ces prochains jours. Il y a aussi pas mal de news macro. On sait qu'aujourd'hui, Trump va recevoir une délégation avec les dirigeants de l'OTAN, une partie des dirigeants de l'Europe pour tout ce qui touche à la guerre en Ukraine. Forcément, voilà, même si c'est pas un événement économique en soi, toutes ces nouvelles-là autour de la guerre en Ukraine, ça peut être des prétextes pour un peu de volatilité sur les marchés. Donc on verra bien comment ça se traduit. Donc on surveille toute cette zone, on est dans un range. Pour moi, tant qu'on break pas les 112K, je m'inquiète pas trop. Mais c'est possible qu'on fasse un peu le yo-yo, comme ça, entre le bottom de ce range, revenir tester un peu plus haut. Voilà, hein. Peut-être que ça distribue un petit peu. Ça fait un moment quand même que notre Bitcoin, voilà, il est dans sa phase de bull run, et c'est bien possible que bah, ça perde un petit peu d'attrait ces prochaines semaines. Mais tant que c'est comme ça, on s'inquiète pas trop. En tout cas, moi, je reste plutôt confiant. Puis, toujours la même chose, hein. N'hésitez pas à prendre un peu de recul sur votre charte, parce qu'avoir le nez collé en 4 heures, eh ben, voilà, on finit par se mettre des biais sur la tendance, qui serait plutôt moyen terme, voire même long terme. On voit qu'on a encore une partie du gap ici, hein, à venir combler entre les 111 et les 110 000. Donc, même si on descend jusque-là, qu'on vient combler, qu'on vient travailler toute cette zone-là, pour ensuite reprendre de la force, reprendre du jus, et puis gentiment essayer encore une dernière phase haussière, peut-être jusqu'à la fin de ce CD là. Vous voyez là, j'ai mon setup avec mon AB est égal CD, donc qui nous renvoie sur les 100% de Fibonacci à 133 000. Voilà. Moi, c'est des targets que j'aime bien regarder. Je pense qu'il y a sans doute quelque chose à faire par là. Très bien. On passe rapidement sur ETH. On voit qu'en 3 jours, c'est la même chose. Ça corrige, mais on avait fait un gros push là depuis les 3400 jusqu'aux 4800. Il faut que le marché respire, c'est normal. On voit que sur le MACD, voilà, on perd un tout petit peu de force. En même temps, les moyennes mobiles restent orientées à la hausse. Sur l'OBV, on est toujours à la hausse. Les volumes, ils restent très bons. Et puis là, je vais vous inviter à aller hop sur The Block. N'hésitez pas à de temps en temps à aller vérifier ce genre d'infos, c'est assez intéressant. Là, vous avez tout ce qui touche les inflows, les volumes sur les ETF autour d'Ethereum. Et on voit qu'à partir du 25 juillet, il y a une hausse massive des ETF spot en termes de volume sur Ether. Là, vous avez les inflows, donc entrée-sortie. Et on voit aussi qu'il y a eu une très grosse phase, je vais l'expand comme ça on verra mieux, une très grosse phase d'entrée là avec des volumes de plus d'1 milliard par jour, à 500 millions, 700 millions. Alors oui, on a eu le 15 une sortie, mais sinon si on prend à partir là du début août, on voit que c'est vraiment des inflows qui sont de plus en plus importants. Et ça traduit vraiment un intérêt institutionnel pour des gens qui n'ont pas envie de se risquer sur le marché, qui passent par des banques et puis par des fonds d'investissement, avec vraiment la cumulative spot ETF, là, le volume qui est en constante augmentation. Donc ça, c'est très positif pour ETF, et c'est ce qu'on vous explique souvent. Il y a cette rotation qui se passe entre Bitcoin, après le flux financier a plutôt tendance à se déverser sur Ether, parce qu'il y a une plus grande marge en fait à faire, hein, c'est tout à fait logique. Une fois que Bitcoin il a déjà fait son x7 ou 8 depuis, je sais plus, depuis les 20 000, ben, au bout d'un moment c'est clair, enfin ça fait un x6, au bout d'un moment, là où il y a de l'argent à faire, pour le moment c'est sur Ether qui n'a encore pas cassé son ATH. Et voilà, ce qu'on peut s'attendre, c'est qu'une fois que Ether aura cassé son ATH, revenu tester
on pourrait s'attendre à une phase d'expansion qui pourrait être intéressante. Si je vous colle une target comme ça depuis, voilà, si on le prend depuis là, hein, sur le, sur le sommet du mois de mars, voilà, une des premières cibles à venir chercher, c'est les 6500. Alors, c'est des cibles qui sont bien sûr complètement théoriques, c'est des cibles mathématiques avec les extensions de Fibo, mais c'est des zones sur lesquelles le marché, voilà, aime bien venir s'appuyer. Donc en tout cas, ce serait pas déconnant si, dans un premier temps, on pourrait monter à 6500 sur Ether. Mais pour ça, il faut que le marché reste orienté à la hausse, qu'on n'ait pas de nouvelles catastrophiques, que ce soit sur les marchés ou de façon macro, de façon globale, style la Chine qui envahit Taïwan ou une bêtise dans le genre. Mais pour le moment, c'est positif. Ok, dans les commentaires sur l'application est revenu régulièrement Ando. Du coup, je vais vous passer un petit coup en revue Ando. Donc voilà, hein, Ando, on attend avec impatience le global market. Ça fait un moment qu'ils nous le tease. Donc le produit qui va vraiment permettre pour tout à chacun d'aller chercher des actions tokenisées sur la blockchain. Les dernières rumeurs qui courent, ça serait une intégration de Ondo à Coinbase. On verra. Pour le moment, c'est pas sûr. Tant que ça court et qu'on n'a pas de confirmation réelle, voilà, on reste attentif. Petit schéma qui date de vendredi. On voit que c'est pour ce qu'on a fait. On reste dans notre range. On va voir un peu ce qui se passe. MACD, il est pas fou. On a une perte de force. On est gentiment en train de croiser vert là sur les moyennes mobiles. Du coup, ce qui pourrait arriver si on vient prendre, si on vient prendre cette zone là des 0,86, c'est de redescendre simplement, pouf, sur le bas du canal pour ramener de nouveau un peu de travail autour des 0,62. Hein, il y a cette petite mèche qui avait été faite le 21 juin qui est restée comme ça intacte. Si je viens la regarder en daily, on voit en plus qu'on a une résistance autour des 0,72. Je suis pas allé regarder tout ce qui est stop et puis sur les marchés, je suis pas allé regarder les marchés futurs, mais je pense qu'il y a pas mal de liquidations à venir chercher là-dessus. Donc sans doute beaucoup de gens sont rentrés en long après cette mèche du 23 juin en se disant c'est bon, c'est parti, on part to the moon. Et en même temps, la théorie nous dit que quand on a comme ça, hop, une espèce de V-top, eh bien à un moment donné, il va falloir revenir travailler cette zone. Ce qu'on aime bien voir, c'est quand on a vraiment des structures en W, que le marché il prend le temps de consolider avant de repartir à la hausse. Sinon, c'est souvent un peu, j'allais dire un peu fougueux comme histoire. Et le marché aime bien revenir travailler ces zones. Et puis en plus, on voit qu'on a une mèche. Donc voilà, ça c'est des zones à venir bosser, sans doute. Voilà, on verra. Après, c'est toujours la même chose. Si BTC décide de repartir à la hausse, ou que ETH nous fait la même chose, les altcoins vont probablement suivre, ou en tout cas limiter leur baisse. Mais là, on est venu tout combler. On a encore un petit peu de travail à venir faire. Voilà, pour moi, ce serait pas complètement déconnant de redescendre, en tout cas jusqu'au 0,81. Donc, de mon côté, je patiente, j'attends des bonnes opportunités. De toute façon, on n'achète pas un marché qui monte. Et puis là, pour le moment, moi, j'ai aucune confirmation, j'ai pas de force. Donc, bien sûr, on est sur les 0,38 de Fibo. C'est le premier arrêt. On peut très bien s'arrêter ici, consolider un petit peu avant de repartir de plus belle. Mais pour le moment, moi, je me dis plutôt que la zone à venir travailler, c'est les 0,82, allez, jusque même à 0,68. Donc, patience sur Hondo. Un autre projet dont on a pas mal parlé sur Altcoin France ces derniers mois, qui s'est bien fait démonter, un projet de Depin, io.net, donc GPU décentralisé. Pourtant, c'est un projet qui marche très très bien. On peut maintenant avoir se faire leurs chiffres, les bénéfices qu'ils font, voilà, le chiffre d'affaires sur le site internet. Donc on voit que c'est un projet qui jusqu'à maintenant fonctionne. Mais voilà, le jeton a massivement corrigé au mois de février. Et jusqu'à maintenant, voilà, on est toujours en train de suivre cette trendline baissière. Et en même temps, il avait posé un bottom, il est arrivé là au mois d'avril sur ses lows qui maintient. Donc, pour celles et ceux qui se posent des questions sur qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce genre d'asset, voilà, on attend un peu le retour de force. Mais en tout cas, si vous vous posez la question si on est sur des prix intéressants, on voit que oui. J'utilise pas mal le Volatility Index. Donc,
un index, il permet de vérifier simplement est-ce qu'on est dans une phase plutôt euphorique, ou est-ce qu'on est dans une phase plutôt posée, où le prix consolide, ou voilà, ou peut-être même une phase de distribution. Bah là, on voit qu'on est dans le vert. Donc, quand on est dans le vert, c'est plutôt propice à de l'achat. Et puis, de toute façon, le prix le montre, on est plutôt au bas. Donc, on surveille. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est une cassure de cette trendline avec un retest, une micro-conso avant de repartir à la hausse. Ça, ce serait pour moi le scénario idéal. Mais on n'est pas du tout à l'abri de faire un peu de range encore là-dedans, de venir comprimer ce prix, de taper quelques fois encore sur cette trendline avant d'avoir une résolution. Mais une résolution, elle peut aussi se faire à la baisse. Là, ce serait pas bon du tout. Allez, je joue la colonne rouge. Donc autant dire que si on vient, ah ben il est déjà tracé, si on vient casser ce stop loss là ici au 0,51, cette zone-là, ce serait pas bon du tout pour Io, et je sais pas jusqu'où pourrait aller ce truc, parce qu'une fois qu'on est en price discovery, mais à l'envers, et ben voilà, après on peut rebondir en guillemets négativement sur la trendline un sacré moment. En même temps, on voit que l'OBV il est plutôt en train de reprendre des couleurs. Si je regarde mon MACD, bon ben on est plutôt sur un truc qui suit hein, la valeur du prix. Ouais, rien de fou. J'avais tracé ça il y a longtemps. Voilà, ce qu'on comprimait quand même pas mal. Donc pour le moment, patience, il n'y a pas grand chose à faire. Maintenant, si vous êtes rentré soit sur cette phase-là, autour du mois de novembre 24, et puis que vous avez des entrées de position autour de 2 dollars, et que vous croyez quand même en ce projet, ben, posez-vous la question, est-ce que je mets 2 billes là-dedans, histoire de lisser mon PRU, et puis de faire un DCA gentiment, c'est une possibilité. Donc, voilà. En tout cas, si vous voulez plus d'infos, et que vous avez besoin de conseils sur votre portefeuille, voir un petit peu où vous en êtes, parce que c'est vrai que le marché a été pas mal chahuté ces temps, n'hésitez pas, lancez-nous un petit coup de fil. Vous avez dans l'application la possibilité de prendre un appel de coaching gratuit. Ensemble, on pourra passer en revue votre portefeuille, regarder un petit peu quel est votre profil d'investisseur aussi. Est-ce que vous êtes plutôt court terme, gambler à même coin, ou au contraire plutôt posé en se disant bah voilà, moi mon horizon de temps c'est du 6 mois, une année, j'aimerais pouvoir construire quelque chose sur du moyen long terme. N'hésitez pas à prendre cet appel de coaching. Ça vous engage à rien à part avoir 2-3 bonnes infos pour la suite, pour vous. Vous trouvez bien sûr les infos en description. Donc de ce côté-là, allez-y, ça mange pas de pain. Je voulais voir encore avec vous seul, Anna, mais je l'ai pas là, je ne sais pas pourquoi. Paf, allez, on va le prendre ici. Solana qui est dans une espèce de canal haussier là, on voit que il suit ce canal. Si je le dessine rapidement, donc on a quelque chose, voilà, j'y vais un peu à la vas-y comme je te pousse, mais on voit qu'on a quelque chose un peu, c'est pas très beau, qui tente à se dessiner un peu comme ça. Hop là, pardon. Allez, on va prendre, voilà, on voit qu'on a un bidule qui se dessine un peu dans le genre. Si on le fait un peu plus propre, peut-être qu'on va avoir quelque chose un peu plus dans le genre, voilà. Donc un peu comme si on avait eu ici la volonté de casser, mais une réintégration, on va voir le bas du canal, on remonte, on tape le bas, on remonte, on perd peut-être un peu de force. Ça se traduit aussi sur le MACD, hein, on voit qu'on perd de la force. Mais pour le moment, il suit son, voilà, j'aimerais dire, il suit son plan. Si on regarde en termes de Fibo, ok, on a cassé le premier arrêt. Ici, on a une zone. Hop, on va virer l'élément, comme ça sera plus facile. Autour des 173, 170, là, il y a un petit fair value gap à venir travailler. Bon voilà, ça nous ramènerait sur le bas du canal, hein, tout simplement, sans que la dynamique soit forcément complètement compromise. Si on prend la charte en 3 jours, on voit qu'on a vraiment, c'est pour le moment un haut, un bas. Bah voilà, là on était un peu moins haut que le haut précédent. En même temps, on avait une grande mèche ici. Donc si on regarde simplement le corps de chandelle sans aller sur les mèches, pour le moment la dynamique elle est maintenue. Bien sûr, ce qu'on aimerait nous, c'est aller chasser ces ATH. On arrive gentiment dans une zone quand même de prise de profit. Les zones de rechargement en short. Donc, est-ce que c'est un bon point d'entrée là, maintenant, tout de suite? Bah, moi, je suis pas sûr. J'attendrai un petit peu. Par contre, pour les personnes qui sont rentrées autour des 106 ou 130 dollars, ben, clairement, là, on monte son stop à break-even, en tout cas, et puis bah, gentiment, peut-être que c'est l'heure de se payer un peu. Voilà pour ce bref
ce bref point de marché. Du coup, on attend un peu les news du côté des États-Unis. On regarde ce qui se passe avec le président Trump et ses acolytes européens, les responsables de l'OTAN, vis-à-vis de ce qui se passe en Ukraine. Et puis, on se retrouve demain pour la suite. Moi, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.